Bonjour, bienvenue à la courte pointe en pleine conscience. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui n'est pas souvent abordé quand on parle de courte pointe et de finition de courte pointe. J'ai eu un petit questionnement et j'ai pensé le partager avec vous. Il s'agit du piquage de la courte pointe après qu'elle est assemblée. Alors, je vais vous montrer les questionnements que j'ai eus et je pense que ça pourrait vous intéresser parce que c'est pas un sujet qui est abordé très souvent. Alors, voici ma courte pointe qui est toute assemblée. Maintenant, il faut que je réfléchisse comment je veux l'appliquer. Alors, il y a deux volets à ça. D'une part, quelle couleur on va utiliser et d'autre part, quel motif on va utiliser. Alors, au sujet des couleurs, alors voici ce que je fais comme test, c'est que je détends mon fil sur la courte pointe pour voir laquelle de mes couleurs me plairait davantage. Alors ici, évidemment, il y a beaucoup de couleurs dans la courte pointe elle-même. On peut faire un piquage noir. Cependant, quand on fait du piquage noir, ben sur le blanc, ça ressort énormément et je suis pas certaine que c'est quelque chose qu'on veut. J'ai aussi un fil multicolore qui peut être intéressant. Ça fait ressortir toutes les couleurs de la courte pointe quand on le fait en dégradé de cette façon-là. Alors, c'est moins contrasté sur le blanc. Presque pas sur le noir. Et sur les couleurs, ça se fond énormément. Alors ça, c'est une autre option. D'autre part, j'ai le fond de la courte pointe qui est blanc au départ. Alors peut-être que la solution, c'est de faire blanc pour harmoniser le tout et de faire des petits, dépendamment du dessin, de faire des traces sur les couleurs. Alors ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Alors, c'est une question de choix, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est vraiment au goût de chacun, mais je pensais que c'était intéressant d'apporter cet élément-là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Alors ça, c'est au sujet de la couleur du fil. Il faut comprendre aussi que l'endos de la courte pointe étant noir et blanc, ma décision est que définitivement, à l'endos, ce sera noir. Donc, on aura le dos va être en noir, mais le devant, je suis encore en questionnement, alors j'hésite, j'ai pas encore pris ma décision, mais je voulais vous en faire part pour vous informer aussi comment un peu ça se déroule quand on fait cet exercice-là. En plus, j'ai besoin de savoir comment je vais piquer, quel motif je vais appliquer sur la courte pointe. Évidemment, on a beaucoup de carrés, c'est très géométrique. Alors, j'ai fait des petits dessins. Ça peut sembler un peu banal, là, mais ça illustre bien qu'est-ce que je veux voir sur ma courte pointe. Alors, si on prend par exemple l'exemple du carré, si je mets des carrés par-dessus des carrés, je ne suis pas certaine que ça va, si je les fais aléatoires ou si je les fais très géométriques, je ne suis pas certaine que ça va faire ressortir mes cadres. Je pourrais le faire si je suivais exactement les cadres de chacun, mais comme ils sont déphasés, ce serait un peu compliqué. Donc, j'ai éliminé cette option-là. J'ai éliminé l'option avec beaucoup de géométrie parce que je ne veux pas distraire de la géométrie de base de la courte pointe. C'est ça qui fait son éclat. Alors, finalement, après avoir fait toutes ces choses-là, je vais opter pour un dessin de ligne diagonale un peu en vague qui va aller chercher une rondeur qu'on n'a pas dans la courte pointe parce que c'est très carré. Alors, on ne va pas l'appliquer non plus très serré parce que je ne veux pas distraire énormément des couleurs de la courte pointe. Alors voilà, ce sont des choses qui ne sont pas encore complétées, mais que je vais devoir réaliser bientôt parce que cette courte pointe-là est déjà vendue. Alors, je voulais juste le partager avec vous. Si vous aimez cette vidéo, ben, abonnez-vous. Et si vous aimez en savoir plus, allez aussi sur notre page web www.lisechartrand.com. Merci, au revoir.